Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 5 mai. On se disait que le beau temps allait être arrivé à la prochaine, mais je pense qu'on est rendu là. Tant mieux pour tout le monde. On serait rendu à l'adoption de l'ordre du jour. Tout le monde a eu l'ordre du jour. Oui. Est-ce que vous avez des sujets à rajouter? Non. Non? Non. Alors, ça me prendrait un proposeur. Francine. Francine, à l'unanimité. Oui. Oui. L'adoption du procès-verbal du 7 avril 2025. Vous avez eu les documents entre les mains. Est-ce que tout vous semble conforme à la rencontre? Oui. Un proposeur, Karine. Karine, à l'unanimité. Ensuite, au point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 avril. Nous étions là, oui, toute la gang, je pense, sauf Sébastien. J'étais pas là de mémoire. Alors, tout vous semble conforme à ce qui a été discuté lors de cette rencontre-là? Oui. Proposé par Propose. Marlène. Unanime. Oui. Au point 5, on serait rendu à la période de questions. S'il n'y a pas de questions, on irait au point 6, administration et règlement. 6.1, adoption du règlement 2025-003 relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la ville de Saint-Pamphile. Je laisserai Alexandra vous faire la lecture. Ou un résumé, Alexandra, c'est toi qui... Oui, c'est ça. Ben, je peux faire un résumé. Là, comme on avait discuté à la dernière séance, le droit de préemption, c'est le droit de la municipalité d'avoir un premier regard sur un terrain, un immeuble à vendre sur le territoire de la municipalité. Donc là, dans le fond, les raisons pour lesquelles un droit de préemption peut être mis sur un immeuble, c'est pour implanter une infrastructure ou un équipement collectif, aménager un espace de parc et de terrain de jeu, développer le réseau de sentiers récréatifs, conserver un espace naturel et environnement, tenir des activités communautaires, favoriser la création ou aménager des logements, aménager une voie publique ou un réseau cyclable, soutenir le développement économique, créer une réserve foncière ou simplement pour de la conservation. OK. Donc, suite à l'adoption de ce règlement-là, vous allez pouvoir adopter par résolution des immeubles sur le territoire de la municipalité sur lesquels vous allez vous allez apposer votre droit de préemption. OK. Puis comme j'expliquais à la dernière séance, là, ça, c'est enregistré au registre foncier. Fait que s'il y a un immeuble où vous avez mis votre droit de préemption qui est à vendre, bien, le vendeur a l'obligation de l'offrir à la municipalité avant de l'offrir au grand public, là, Oui. sauf si c'est des descendants en ligne droite, là, leur Prêt, fils, fille. Là. ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça résume en gros. Là, on va le mettre sur le site web de la municipalité. Le projet de règlement il est déjà là. On va mettre le règlement. Puis s'il y a des gens qui ont des questions, là, ils peuvent m'appeler sans problème. Ce qui est bien entendu, Alexandra, c'est qu'on va cibler des endroits, mais les gens vont être contactés. Ils vont être avisés, oui, c'est une contactés à obligation, propos. C'est ça. une obligation. C'est ça. On doit envoyer une lettre aux gens pour leur dire que leur immeuble fait office d'un droit de préemption par la municipalité. Puis tout est expliqué dedans. Là. C'est beau. OK. Alors, je prendrai un proposeur pour l'adoption du règlement. Gaétan? OK. Merci. Donc, c'est rendu au point 6.2. Libération de la contribution aux habitations Saint-Pamphile, construction phase 3. Eh bien, il ne faut pas se le cacher, vous avez tous les gens de Saint-Pamphile ont pris connaissance que, oui, il y avait des travaux présentement à la villa. Et il y a, en 2019, la municipalité avait déjà mentionné qu'on ferait une contribution. Alors, il avait été proposé par M. Luc Paris, appuyé de M. Sébastien Thibault, et il est résolu que la municipalité de Saint-Pamphile participe financièrement à la phase 3 des habitations en raison de 125 000 aux conditions suivantes. La contribution financière sera conditionnelle à la réalisation du projet. On est rendu là. La municipalité fournira une résolution pour confirmer sa participation financière au projet. Lorsque la municipalité recevra une confirmation écrite que le projet sera réalisé, la somme de 125 000 sera versée. La contribution financière fera partie du budget 2020 dans le temps, donc ne pourra être versée avant le 1er janvier 2020. Mais vous savez, vous voyez que le projet
date de longtemps. Alors, on avait des obligations qu'on s'était données, puis on va verser. Là, c'est présentement avoir la résolution pour que tu puisses continuer avec eux. Hein? C'est ça. Moi, il me manque juste la résolution. J'ai reçu toutes les preuves écrites là, de réalisation du projet, même si on constate très bien que c'est commencé. Oui, c'est ça. Mais j'ai eu les preuves écrites là, que le projet était enclenché. OK. Ce qui veut dire que, est-ce que j'aurais un proposeur? Oui, propose. Francine, Marlène, Oui. je pense que c'est unanime. Oui. Hein, si on avait... Oui. C'est beau. Ensuite, 6.3. Modification de résolution 2025-026, confirmation de vente du 38 rue principale. Alexandra, tu avais... Oui, c'est la même situation qu'à la réunion extraordinaire que vous aviez faite pour modifier la résolution pour la vente du 36 rue principale. Là, on est rendu bientôt à passer chez le notaire pour le 38 rue principale. C'est la même chose. Là. Avant, vous aviez donné une résolution, une confirmation de vente pour le lot 6 643 478. Entre la résolution puis la vente, on a refait faire un lotissement puis un nouveau plan de localisation, un certificat de localisation. Fait que ça a changé le numéro de lot. Donc, c'est rendu le 6 677 716. Donc, il faut juste refaire la résolution en conséquence pour que la vente soit autorisée chez le notaire. On prendrait un proposeur pour la résolution. Karine? Karine, merci. C'est unanime à Oui. tout le monde. Oui. Puis c'est juste pour vous confirmer que nous allons passer chez le notaire d'ici 15 jours. On a une date À peu près, oui. d'ici Dans 2 15 jours. semaines. Résultat d'ouverture soumission, disposition des chevrons 2020, du 223 rue principale. Alors, si on va voir les résultats, on a eu 2 soumissionnaires, M. Steve Jonca, 4 600, et construction et rénovation Benoît Moreau à 5 000. Alors, si vous êtes d'accord, M. Moreau fera l'acquisition des chevrons. Le montant est taxable. Je suis obligée C'est un montant taxable? Oui, je suis obligée vu que c'est une entreprise puis c'est des biens qui sont taxables. Fait que Ouais. j'ai pas le choix de les OK. vendre taxables. Alors, un proposeur, Sébastien. C'est unanime à tout le monde. Oui. Au point 6.5, adoption des états financiers 2024. Je laisserai Alexandra vous faire part des résultats. Donc, on a eu la présentation des états financiers il y a environ 2 semaines par le vérificateur financier. Je vais vous expliquer seulement pour l'administration municipale parce qu'on a aussi l'organisme contrôlé qui est la régie intermunicipale. Fait que je vais commencer par la municipalité uniquement. Les revenus de fonctionnement ont été de 5 183 206. Les charges ont été de 4 936 748, créant un excédent de 246 458. Ensuite, on a des amortissements d'immobilisation pour 817 622. On a des propriétés destinées à la revente pour 12 708. On a effectué un remboursement de la dette à long terme de 482 404. On a réalisé des activités d'investissement pour 612 521. Puis, on a affecté un surplus de 50 000, ce qui nous amène à un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 31 863 Là-dessus, là, c'est le remboursement de la dette à long terme. Là, c'était en février. L'année passée, vous aviez remboursé la dette du PIQM plutôt que de renouveler le règlement d'emprunt. Fait que ça a été payé là, à même le budget courant. Ensuite, si on implique les organismes contrôlés, qui pour la municipalité représentent, organisme contrôlé qui est la régie intermunicipale, pour la municipalité de Saint-Pamphile représente un déficit de 20 655. Donc, les deux mis ensemble, ça représente un surplus pour l'année 2024 de 11 208 pour la municipalité de Saint-Pamphile. Pour absorber le déficit. Puis pour C'est ça. consultation, bien, c'est sûr qu'il sera mis sur nos sites Internet, fait que les gens pourront C'est ça, ce document-là, on va le mettre sur le site web. Tu sais, c'est intéressant parce qu'on a les pointes de tarte, là, Oui, tu sais, je sais pas si je peux le montrer juste de quoi ça a l'air, là. On a les pointes de tarte, fait que
que ce tableau-là, là, c'est pour les revenus de fonctionnement. Fait qu'on voit exactement là, les revenus de taxes, les compensations tonales de taxes, les transferts. Chaque Fait que partie, c'est intéressant à consulter. Chaque là. partie a sa part. C'est plus facile C'est à ça. comprendre. Ouais, à comprendre. Oui, c'est ça, exact. Fait que, puis, tu sais, s'il y a des gens qui ont des questions, encore une fois, là, je suis disponible là, pour répondre aux questions sans problème. Merci. Je prendrai un proposeur pour l'acceptation du rapport financier. Propos. Ouais, ou Francine. Francine. Oui, Je te retiens pour l'autre. oui, c'est bien correct. C'est unanime à tout le monde. Oui. Point 6, aide financière supplémentaire, programme TEC 2024-28. Eh bien, c'est une annonce de Mme André Laforêt qui nous mentionnait que dans ce contexte, la Ville dispose d'une aide additionnelle de 125 777 au programme TEC 24-28 pour financer des travaux sur ces infrastructures à vocation municipale, culturelle, communautaire, sportive et loisirs et tourisme, incluant les travaux sur des infrastructures à vocation municipale qui n'étaient auparavant pas couvertes par le programme, soit les hôtels de ville, les garages municipaux, les entrepôts municipaux et les abris abrasifs. C'est une phrase qui est très longue, hein? Manque de points, je pense. C'est un surplus qui nous est octroyé, puis je vous dirais que beaucoup de municipalités ont eu à peu près des montants semblables, je croirais. Alors, si vous êtes d'accord, ce montant-là, après discussion, on le réserverait pour le nouveau toit de la piscine. Oui. C'est vraiment, on pense que c'est les travaux qui seront réalisés Oui. Les premiers. Oui. Fait que, si vous êtes d'accord, ça me Oui. prendrait un proposeur. Oui, envoie donc. Marlène, oui, Ouais, c'est vrai. c'est mon tour. C'est ton tour. Oui. Au point 6.7, arriérage de taxes, c'est bien, vous savez qu'à tous les ans, on fait des mentions que, oui, il y a des gens qui ont des arriérages de taxes. Alors, nous, on demanderait aux gens ceux qui sont, puis ils ont déjà été avertis, ils vont être avertis qu'ils sont pas en infraction, mais en défaut. Et écoutez, c'est pour les gens qui ont des taxes d'arriérage de 2023, 2024, à aller jusqu'à Alexandra, qu'on avait Vous décidé. m'aviez mentionné mars et mai 2024. Mars et mai Les versements 2024. de mars et mai 2024. Exact. Alors, si les gens qui se reconnaissent, eh bien, communiquer avec la municipalité, avec les gens d'ici, parce que c'est sûr que dans la prochaine procédure, nous, bien, ça va être... les gens vont être ciblés beaucoup plus ici à la prochaine rencontre de juin. Ouais. Et puis, on va... si toute la procédure se suit, eh bien, ça ira jusqu'à la vente pour taxe. Fait que... c'est pour ça qu'on donne une chance aux gens là, d'essayer de régler ces montants-là. Puis on réalise que des fois, c'est pas des gros montants. Des fois, c'est... Ils vont être nommés en juin. En juin, ils vont être nommés. Oui, c'est ce que vous m'aviez dit, Ouais. que vous donniez l'ordonnance de vente pour taxe en juin. En juin, c'est ça, exact. Fait que faut qu'on fasse connaître les noms à ce moment-là pour vendre toute taxe. Alors, non, on n'a pas besoin de proposition, c'était juste de l'information, Alexandra. Hein? Oui, la prochaine séance, ça va prendre une résolution pour l'ordonnance, par exemple. Oui, exact. Au point 7, sécurité publique, 7.1, 7.1, priorité locale en sécurité publique 2025-26 à la Sûreté du Québec. Eh bien, je pense qu'on pourrait mentionner, la MRC a mentionné des choses, puis nous autres, on en a mentionné. Si vous voulez, on pourra réitérer les intentions qui ont été demandées. Contrôle de vitesse aux entrées et sorties de différents villages, les zones de 50. Contrôle de vitesse au niveau de la zone scolaire. Ronde préventive dans les secteurs isolés ou peu habités pour les vols, équipements et machinerie. Prévention de fraude envers les aînés. Appels frauduleux, faux représentants dans les municipalités. Drogue et stupéfiants. Prévention et sensibilisation auprès des jeunes, ateliers de sensibilisation dans les écoles. Surveillance du trafic local. C'est démantèlement de points de vente de drogue connus ou suspectés, logements, commerces. Surveillance accrue des endroits fréquentés par le public. Pour le trafic. Pour le trafic, excusez. Stationnement isolé et les lieux abandonnés. Et pour nous, la municipalité, on avait rajouté aussi présence pour faire respecter les vitesses,
prévention de la population à propos des bonnes pratiques à adopter pour limiter les intrusions dans les bâtiments, effectuer plus de surveillance concernant la consommation d'alcool, cigarettes et drogues dans les lieux publics, intervenir pour la pollution sonore, autant pour les ordres de paix que dans les endroits publics, que la pollution sonore faite par les véhicules à moteur, camions, voitures et VTT. Alors, est-ce que vous pensez qu'on pourrait réitérer nos intentions à les mêmes choses à la Sûreté? Oui. Oui. Proposeur? Oui. Richard? Merci. C'est unanime Oui. à tout le monde. Au point 8, transport. 8, appel d'offres, 8.1, excusez, appel d'offres sur invitation acquisition d'une camionnette. Eh bien, au point 8, je vais aller chercher ça. On a eu, si je ne me trompe pas, non, ça c'est ce qui avait été demandé à Alexandra, c'est juste, on faisait la description du véhicule, des véhicules. Bien, ça prend une résolution pour, dans le fond, m'autoriser à aller. On est comme un peu en retard. Ouais, on est un petit peu en retard. Oui, c'est ça. Parce qu'on l'a fait au cours du mois, mais c'était pour m'autoriser à aller en appel d'offres. Puis, OK. fait que ça On ne prend fera une pas la résolution. mention de tous les ce qui avait été décrit dans le véhicule, mais Oui. nous, on le voit bien. Si vous êtes d'accord, Oui. proposé par Gaëtan. Gaëtan, merci. C'est unanime. On est vraiment vite. Voici les résultats des soumissions pour l'acquisition de la camionnette. Eh bien, on a présenté des soumissions à trois garages, 3 institutions qui vendent des camions. Et une seule a répondu, c'est La Pointe Automobile Incorporée, au montant de 77 949 et 3, taxes incluses. Alors, c'était déjà prévu dans le budget, Alexandra? Oui, on avait prévu un peu moins que ça. Ça va dépasser un peu le budget qu'on avait prévu. OK. Là, c'est sûr qu'on récupère des taxes là-dessus. Ouais. Là. Ça va dépasser un peu le budget qu'on avait prévu. Là. De mémoire, on avait mis 60 000. Oui. Avant la taxe, c'est 69. Fait que c'est sûr qu'il y a une partie de la TVQ qu'on n'est pas remboursé non plus. Là. Oui. Mais on va dépasser un peu. C'est-tu un œuf, ça? Flambant? Oui, c'est Un flambant neuf? Flambant neuf, oui. J'espère, au prix. Oui, c'est ça. Oh! Est-ce que, je voulais savoir, le surplus, qu'est-ce qui te manquera? Bon, on va le prendre où? C'est vous autres qui vous décidez si vous le prenez dans le surplus accumulé. D'accord? Ou même le budget d'investissement. Là, Non, on va le prendre. Ce qui était déjà prévu, on l'avait mis en réserve, là, le En 60 000. réserve. Puis on va prendre le reste, la différence en Oui. surplus qui est proposé. OK? OK. Alors, ça me prendrait un proposeur Gaëtan. pour l'achat du camion. Gaëtan? Gaëtan. C'est unanime à tout le monde. Point 8.3, disposition Dodge Dakota 2008. Eh bien, c'est pour mettre en vente ce véhicule-là, Alexandra? Oui, c'est ça. Considérant qu'on acquiert un nouveau, là, tu sais, on renouvelle aux 4 ans à peu près notre flotte Ok, de camions. Là. Ouais. Fait que là, on va être rendu à disposer du Dodge Dakota 2008. C'est le gris, ça? C'est le plus vieux, c'est sûr qu'on a. Alors, si vous êtes d'accord qu'on est en disposition, Je ne sais pas si vous Proposé. aviez un prix minimum là, pour ce est-ce que vous- camion-là. Là. Ou sinon, on peut reporter à la prochaine séance. Ouais, on pourra faire des vérifications, je pense, pour voir un peu Qu'est-ce la que- valeur que ça a. Puis à la prochaine rencontre, on Ouais. le mettra. OK, vous aucun êtes problème. d'accord? Oui. C'est beau. 8.4, dépenses admissibles voirie 2024. C'est un point qu'on retrouve à tous les ans, hein, Alexandra. Attendu Oui. que le ministère des Transports a versé une compensation de 209 353 pour l'entretien du réseau routier locaux pour l'année 2024. Attendu que la compensation distribuée vise l'entretien des routes locales 1 et 2, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Attendu qu'un rapport fait état des dépenses assimilables aux routes 1 et 2 pour l'année 2024 de 680 486 et 94, soit 254 381 et 22 pour l'entretien d'hiver,
426 652 et 83 pour l'entretien d'été et 572 757 et 94 pour les investissements en entretien été et hiver. Alors, que les montants si hauts mentionnés soient ceux applicables pour l'année 2024 à l'entretien préventif et palliatif des routes locales 1 et 2 sur le territoire de la municipalité de Saint-Pamphile. On prendrait un proposeur pour le dépôt de ce... Oui. Richard, merci. C'est unanime. Oui. Point 8.5. Appel d'offres sur invitation achat de matériaux de voirie, hygiène du milieu. Alexandra, peux-tu... Oui, dans le fond, c'est pour m'autoriser à aller en appel d'offres sur invitation pour l'acquisition de matériaux de voirie et d'hygiène du milieu pour nos projets estivaux de 2025. Fait que c'est... T'sais, on le sait pas, on est en train de regarder au niveau des prix, là. Fait que si ça sort en bas du seuil de 25 000, on va y aller de gré à gré. Puis si ça sort en haut du seuil de 25 000, bien là, on va y aller sur invitation avec la description de ce qu'on a besoin, des matériaux qu'on a besoin, puis on va envoyer ça sur invitation aux fournisseurs de matériaux. Proposeur pour Francine, pour l'appel d'offres. C'est unanime à tout le monde. Oui. Merci. Hygiène du milieu, environnement. 9.1, bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2024. Alexandra, est-ce que tu as des éléments majeurs? Nous, on trouve que c'est bien beau, mais peut-être qu'on n'a pas la... Non, on n'a pas eu de dépassement de normes. Dans le fond, ça, c'est un rapport qui fait état de tous les tests d'eau qu'on a fait dans l'année, toutes les obligations qu'on a en qualité de l'eau potable. Fait qu'on n'a eu aucun dépassement de normes cette année, fait que tout est conforme. On est obligé là, de faire ce rapport-là qu'on va déposer sur le site web aussi de la municipalité. Là. OK. Alors, on prendrait un proposeur pour le dépôt du bilan annuel. Karine, merci. Unanime. Oui. Au point 9.2, résultat d'ouverture et octroi de contrat, appel d'offres, chemisage, conduite aqueduc, rue Saint-François et Caron. Alors, nous avons ici 3 soumissionnaires. Sanexon, c'est ça, Sanexon? Sanexon, excusez. 132 508 et 69, taxes incluses. Oui. Les excavations, La Fontaine, 134 616 et 18, et Fort Action, 144 000. Alors, la plupart soumissions étant de 132 508 et 69, qui sera à Sanexen. Alors, proposé par Sébastien, merci. Ils ont-ils déjà venu faire du samusage, ça? Oui. Oui, Ils ont fait la rue du collège. Oui, c'est eux autres? OK. Elgin Sud. OK. Se contractait. Au point 10, santé et bien-être, on n'a aucun point ce soir. On serait rendu au point 11, loisirs et culture, 11.1, confirmation d'emploi, terrain de jeu et préposé aux loisirs. Alexandra? Oui. Au terrain de jeu, l'équipe sera la suivante. Juliette Lévesque, coordonnatrice. Zoé Cardinal, animatrice et aide coordonnatrice. Nelly Leblanc, animatrice spécialisée. Benjamin Bélanger, animateur. Audrey Jalbert, animatrice. Amélie Vaillancourt, animatrice. Daniel Pelletier, animateur. Sandrine Lebel, animatrice. Léonie Deschaines, aide animatrice. Mathis Saint-Amand, aide animateur. Milia Troy, aide animatrice. Et Élissa Rose Drolet, animatrice responsable du service de garde. Puis préposée aux loisirs, c'est Kimberly Bois. OK. La confirmation des employés de la piscine va venir probablement en juin. OK. Là-dessus, nous autres, on doit accepter tous Oui, ces engagements-là. Confirmer l'emploi des... Confirme, oui. Alors, c'est proposé, Marlène? C'est une belle équipe. Oui. Oui. Parfait. C'est encore unanime pour Oui. tout le monde. Oui. 11.2, appel d'offres sur invitation, bilan de santé de l'Arena. Eh bien, vous savez que notre Arena va avoir maintenant 50 ans cette année. Puis je pense qu'on se doit présentement de faire une vérification de sa santé. Alors, nous allons aller en procédure pour que des gens nous fassent un bilan de santé de notre Arena. Ici, dans le document, on décrit que l'Arena
au premier étage, je veux dire, tout ce que ça contient. Au deuxième étage aussi. Alors, ça mentionne aussi que l'immeuble comporte un toit en pente qui est recouverte de tôle. Le revêtement extérieur est majoritairement en tôle. Et l'entrée en lambris de bois. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas ni de monte-personne, ni de monte-charge. Alors, on va aller, je pense qu'après 50 ans, notre aréna a besoin d'aller consulter pour voir comment va sa santé. Les murs sont en train de tomber. Alors, prendrait un proposeur. Oui, Sébastien. Sébastien, Oui. merci. Ensuite, on serait à 11.3. Résultat d'appel d'offres sur invitation pour le bilan de l'ARENA. Et après, notre demande d'invitation a été lancée à cinq compagnies qui font de ces travaux-là. Et une seule nous a répondu positivement. Alors, c'est WSP au montant de... Il y avait deux options. L'option 1 à 5002, qui nous font à 5002, et l'option 2 à 9200. À 9200, ça comprend le système de réfrigération. C'est ça, l'option, c'était le système de réfrigération là, qu'on n'avait pas mis dans l'option 1, puis qu'on avait mis dans l'option 2. Puis après réflexion, tout le monde est d'accord qu'on va y aller aussi pour l'option 2. Oui. C'est ça qui est important. À 9200. dans le fond, là. Alors, proposé par Sébastien. Sébastien, merci. Unanime. Oui. 11.4, appel d'offres sur invitation sentier Parc de la Fraternité. Bien, vous savez que on a, après consultation de la population, il y a quelque temps, il y a maintenant 1 an, le comité Horizon travaille sur certains dossiers. Et c'était une recommandation du comité que pour des nouveaux sentiers dans le Parc de la Fraternité. Alors, si on pourrait aller voir Alexandra, il va y avoir un parcours qui est déjà identifié, mais analyser les travaux, puis tout ça, puis nous dire combien que ça pourrait représenter. C'est ça, on va aller en appel d'offres sur invitation avec les entrepreneurs. Oui, du coin, là. Oui, c'est ça. Ça va nous permettre d'évaluer combien ça vaut. Puis, Oui. Comment ça coûterait? c'est ça. Là, vous verrez après si vous donnez le contrat ou pas. Là, Oui. Exact. à suivre. Alors, vous êtes d'accord, Oui. proposeur? Oui. Ouais. Marlène? Ah, fait ça. OK, merci, Mme Bourgault. Oui, ça fait plaisir. Au point 12, urbanisme, développement économique et tourisme. Au point 12.1, le rapport sur les permis. Je vais vous faire la lecture des personnes qui ont demandé des permis. Renaud Blanchette, Régent Nantil, Robin Dubé, Sodispa, Élisabeth Lamarche, Karine Fournier, Edmond Leclerc. Aymon Leclerc, excusez, oui. Normande Bélanger, Ferme Vifran, Francis Chouinard et Rémi Dubé. On a un proposeur pour le dépôt du rapport des permis. Propose. Il est temps, merci. 12.2, appel d'offres sur invitation, démolition du 223 rue principale. Alors, c'est un appel pour, vous savez, vous avez sûrement remarqué que dans le village, il y avait une bâtisse qui était à moitié défaite, mais là, on veut avoir quelqu'un pour vraiment compléter les travaux. Et on a la description ici de l'immeuble avec toutes les parties, avec les mesures, puis tout le matériel, les planchers, le ciment. Alors, il est fait en 4 parties, cet immeuble-là. Alors, on décrit les besoins de chaque partie à être démolie. Alors, ça prendrait un proposeur pour l'appel d'offres. Richard? Oui. Merci. Oui. 12.3, résultat d'appel d'offres sur invitation, démolition du 223 rue principale. Sur cette demande d'appel d'offres, nous avons eu 4 soumissionnaires. Entreprise Denis Leblanc, 42 333,80, taxes incluses. MGF, 57 085,09. Entreprise G. Cloutier,
63 121,28 et qu'on cassé du cap 46 647,66. Alors, la soumission la plus basse est de 42 333,80. Entreprise Denis Leblanc. Est-ce que ça me prendrait un proposeur, Gaétan? Merci. Alexandra, toutes les vérifications vont être faites pour la conformité? Oui, je les ai faites C'est aujourd'hui. fait? Oui, OK. c'est fait. OK. Il y a le montant, là, comme ça n'avait pas été budgété. Oui, Le prenez-vous dans le courant ou dans le surplus? dans le surplus. Dans le surplus. C'est beau. Parfait. Ça marche. As-tu besoin de proposition pour te Non, non, te c'est dans la même l'autoriser? résolution. C'est dans la même, OK. C'est ça. Il y a une date, je pense même, pour de faire. Oui, dans l'appel d'offres, on avait 30 demandé juin, avant que le ce soit 30 juin. fait au plus tard, terminé au plus tard le 30 juin. 30 OK, juin. parfait. 12.4, renouvellement de mandat, comité démolition. Ce comité-là, vous étiez 3, Francine, Gaétan et Richard. Alors, est-ce que vous vouliez reprendre le mandat? Oui. C'est beau. Proposé par Ouais. Karine. Oui, oui. Merci. Et on est rendu au point 12.5, nomination d'un ou d'une présidente au comité de démolition. Et après discussion, je pense que vous aviez décidé que ce serait Ça va être Richard, Oui, c'est moi. Parfait. proposé par Marlène. Merci. Président. OK. 12.6, vente de terrain, Karine Fournier. Eh bien, c'est une vente de terrain, Alexandra, qui se situe dans le parc, Ouais, dans la le rue réseau du du parc, la rue OK. du parc. Et c'est le numéro de lot 5 867 709. Et le terrain sera payé au montant de 4 400 plus les taxes applicables. Et on pourra, c'est autoriser le maire et la directrice générale pour signer les documents, pour conclure l'entente. Ouais. Je prendrai un proposeur. Sébastien. Sébastien, merci. Au point 12.7, demande de la CPTAQ, les élevages du ruisseau. Eh bien, c'est une demande qui nous est présentée par M. Stéphane Leclerc, les élevages du ruisseau. C'est des parties de terrain qui voudraient échanger, comme on dit. Les terrains sont tous à lui, mais il y en a qui font partie agricole. Et puis, il voudrait avoir, si c'est possible, de lui restructurer ça de cette façon-là qu'il nous présente. Alors, nous, on ne voit pas d'objection à ça du tout. Après ça, la procédure, mais ce sera à la CPTAQ de trouver une entente sur cette localité-là. Alors, si vous êtes d'accord, Oui. est-ce que pour nous, on n'a pas d'objection? Non. Proposé par Francine, qui est appuyé. Oui. Au point 12.8, demande de dérogation mineure. Eh bien, l'Assemblée a eu lieu ici le 23 avril à 19h. Était présent M. Côté, Mme Couette et M. Louis-Georges Bérubé, tous membres du comité et formant quorum. Il est proposé par M. Louis-Georges Bérubé, avec l'appui de Francine Couette, et il est résolu à l'unanimité que le comité recommande l'acceptation de la dérogation mineure pour le 35 rue principale, lot 5 868 178, par le conseil municipal, qui est la suivante. La dérogation consiste à autoriser un kiosque pour la consigne élargie en cours avant de l'emplacement de stationnement pour personnes de mobilité réduite. Pour situer les gens, c'est un kiosque qui sera installé sur le parking de la coop de Saint-Pamphile pour justement la récupération des consignes. Là, on sait que présentement, ça ne sera pas juste des bouteilles de liqueur, ça va être des canettes, puis ça va être beaucoup d'autres. Des bouteilles de plastique. Plastique, oui, exact. Alors, si vous êtes d'accord, Oui. proposé par Richard. Richard, merci.
point 13, finances, 13.1, compte à payer. Eh bien, je laisserai Alexandra vous faire la nomenclature des totaux de chaque montant. Oui, le premier journal des déboursés, 20 207,62. Le deuxième journal des déboursés, 51 198,1. Ensuite, pour les comptes fournisseurs, on a un total de 167 694,34. OK. Vous avez eu, de toute façon, les documents ont été vérifiés par notre équipe. Oui. Et tout était conforme. Tout est beau, oui. Alors, pendant un proposeur, Ensuite. Francine, c'est unanime. Oui, oui. Au point 13.2, visa mars 2025. C'est un montant de 1929,10. OK. Alors, proposeur, Oui. Gaétan, j'ai vu la main de côté. C'est bien. Ensuite, on serait rendu à la correspondance au point 14, 14.1. Demande de commandite, tournoi des belles roses et épines. Je vais aller chercher mon document. C'est une activité qui aura lieu le 7 juin à Sainte-Perpétue, à l'OTJ. Plus de 12 équipes de partout au Québec participeront à cette journée. Alors, évidemment, c'est tout du bénévole. Ils nous demandent si on voudrait les appuyer, soit sous forme monétaire ou encore des certificats cadeaux dans les magasins de la région afin que nous puissions faire l'achat de nos produits. Demander une réponse avant le 10 mai. Alors, est-ce que vous croyez... Ah, puis en plus, c'est. Moi, je croirais Oui. le donner 100 piastres. la valeur de 100 piastres? Ouais. J'irai avec ça aussi. Moi aussi, oui. Parce que les fonds s'en vont à Maison C'est ça, d'Hélène. c'est pour À Maison d'Hélène aussi. Ouais. L'an passé, ils nous Ils changent disent que les fonds à différentes places. l'année passée, ils avaient remis 2200 $ à la Maison d'Hélène. Oui. Alors, si vous êtes d'accord, si vous dites 100 $, moi, je n'ai pas de problème. Ça serait en monétaire ou en Monétaire. certificat cadeau? Non, en monétaire? Monétaire, oui. OK. Alors, elle a été proposée par Richard. Oui. C'est unanime. Oui. Merci. Puis on sait très bien que sûrement des gens de Saint-Pamphile vont participer à ce Plusieurs. tournoi-là. En plus, c'est de l'activité Locale. l'activité locale. oui. Au point 14.2, remerciement ESLR. Je vais voir. École. École secondaire La Rencontre. Attendez un petit peu. Ici. Eh bien, c'est pour nous remercier pour qu'on porte attention à la demande pour l'album des finissants de leur école. Et on avait attribué 200 $ pour l'album des finissants. Oui. Alors, merci de prendre la peine de nous envoyer un communiqué. Ça fait toujours plaisir. Et c'est M. Mathieu Pelletier et Mme Sylvie Lachance. Au point 14.3, remerciement Club de l'âge d'or. 14.3. Eh bien, au nom du Club de l'âge d'or de Saint-Pamphile, nous tenons à vous remercier pour votre contribution financière à notre organisme. Nous sommes très reconnaissants de votre générosité et votre soutien. Nous vous assurons que le montant de cette subvention sera utilisé à bon escient. Et c'est Mme Diane Bourgelat, présidente du Club de l'âge d'or. 14.4, invitation au 83e AGA régional, les filles cercle des fermières, excusez, 14.4. Eh bien, c'est un événement qui aura lieu cette semaine. Les membres du conseil d'administration régional de la Fédération 05 des Appalaches du Cercle des fermières du Québec vous invitent à assister à leur 83e AGA régional qui se tiendra à Saint-Pamphile, secteur Lillet, ce jeudi, ici à 10 h. Alors, c'est Mme Carmel Bossé qui nous invite. Et je voudrais mentionner aussi qu'il y aura une exposition mercredi, le 7 mai, de 17 h à 21 h. Visite de l'exposition à l'intérieur
juste à l'entrée de la salle municipale. C'est bien ça? OK. Ça va être ici, je pense. Ça va être ici, je pense, à Alexandra? En haut, OK. Ah, L'exposition. OK. Exposition, oui. Moi, elle me disait que c'était ici, dans la salle du conseil, là, qu'elle m'avait dit. C'est écrit visite de l'exposition à l'intérieur, juste à l'entrée de la salle municipale. Ouais, Ouais. mais c'est parce qu'ils font rentrer par en arrière ici, c'est pour ça qu'elle disait. J'en ai aucune idée. Ouais. Je Mais en sais tout que cas, les moi, salles- c'est ce qu'elle m'a dit quand je l'ai vu aujourd'hui. là. OK. J'ai Je sais demandé que les si deux c'est... salles sont réservées pour eux autres demain, mercredi, jeudi, mais OK, OK. ce qui se passe, Parce que j'ai soit où. compris, moi, l'exposition est ici, puis le GA est en haut. En haut, OK. Ouais. OK. Fait que moi, je vais faire une présence dans le jeudi avant-midi, là, jusqu'au dîner, je vais Ouais. être là. Moi aussi, je vais être là. Merci. Au point 14.5, invitation et demande de commandite, journée de golf, Fondation Annette Simon Lebel. C'est une invitation. Annette Simon. C'est un tournoi qui aura lieu le 13 juin. 13 juin, justement, à la journée de golf de la Fondation Annette Simon Lebel. Et tous les profits de l'activité amassée seront entièrement remis à la Fondation pour aider ceux ou celles qui sont atteints du cancer. Et en leur nom, nous vous remercions de votre implication. C'est un tournoi qui va avoir lieu à Rivière-du-Loup. Malheureusement, normalement, on a déjà fait des choix sur nos activités de golf. Hein. Fait que, mais s'il y a des gens qui veulent y aller à ce tournoi-là, c'est sûr qu'ils ne refuseront pas des gens, c'est bien entendu. Y a-tu un nom ou pas? Hein? Pour contacter, attends un peu. OK. Description. Ah, Marie-André. Ouais. OK. Marie-André Lebel. Lebel. Ouais. Myriam-André Lebel. Au 418-867-1695, poste 102. 108. 108, OK. 102. 102. 102. Ah, 102, oui, c'est. Ouais, OK. Hey, je me trompe, mais Non, mais c'est parce que là, il n'y avait pas 108. Ça, on en avait un autre, c'est pour ça. Il y a deux. c'est bon. Fait que donc, si les gens Ouais, veulent des fois, y hein. aller, malheureusement, on ne peut pas toutes les faire. 14.7, invitation, justement, à la journée de golf, Fondation de la santé de la MRC de Lillet. Au point. Alors, c'est une invitation, un tournoi qui aura lieu le 18 août au club de golf Les Trois Saumons. Les personnes cette année, coup de cœur, c'est M. Jean-Louis Chouinard et Judith Douville de Saint-Jean-Port-Joli. Normalement, lors de cette activité-là, c'était à notre politique, on peut la changer, mais normalement, tant qu'il était à Saint-Jean-Port-Joli, on y allait à deux joueurs. Ouais. Et Saint-Pamphile, on y va à 4. Ouais. Si vous êtes d'accord, c'est un montant de 160 par personne. Ça veut dire 320 $ pour le tournoi qui comprend le golf, voiturette, déjeuner, breuvage, hommage et buffet. Puis ce qui est le fun, c'est remis à la Fondation. Oui, c'est ça. Oui, puis ils font Des sûrement vidéos. des mentions Oui. qu'est-ce qui s'est fait avec ces argents-là. Alors, si vous êtes toujours d'accord de suivre la politique Oui. pour deux personnes? Oui, d'accord, Marlène. Marlène? Oui. D'accord. C'est unanime. Oui. Oui. 14. Oups. Au point 14.7, demande de contribution financière, journal L'Écho d'en haut. Eh bien, nous avions eu une demande il y a quelque temps qui nous avait sollicité à la hauteur de 25 sous par foyer. Nous, on avait répondu. On avait arrondi le chiffre à 250, mais on pensait que c'était pour une fois. Et on fait la correction, puis c'est correct aussi. Et il nous mentionne que c'était mensuel. Alors, si vous voyez, c'est 250, 12 fois. Alors, c'est à peu près un montant de 3 000 $. C'est ce qu'on donnait quand même au journal avant pour notre contribution. Alors, si vous êtes d'accord, on pourrait corriger le tir et leur dire qu'on ira
à 250 par mois. Oui, je Ouais. propose. Proposé par Oui, Francine? Oui, oui. À l'unanime. J'ai Merci. une question. Est-ce que vous le mettez jusqu'en décembre? Est-ce que vous demandez qu'il vous refasse une demande annuelle ou vous mettez pas de fin? Ou... Bien, moi, je pense que c'est toujours mieux d'avoir une Annuel. demande à tous les ans. De préférable au mois de novembre, parce que les budgets sont faits. Peut-être en leur décembre. signifier aussi. Oui. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, je vais le mettre dans la résolution. Fait que comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Puis, vous savez qu'on avait commencé à payer Alexandra au mois de septembre, Novembre. Alors, on va le donner rétroactif, si vous voulez bien. Oui. Si Décembre, vous voulez bien. janvier, février, Ouais. mars. C'est ça, oui. Est-ce que j'avais eu un proposeur? Oui, Francine. Francine, oui. C'est bon. 14.8, remerciements secs des fermières. Eh bien, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude pour la commandite que vous nous avez accordée sous forme d'objet promotionnel dans le cadre de notre demande d'aide financière pour l'organisation, pour le tournoi de quilles qui a eu lieu le 26 avril. Votre soutien ainsi que des contributions a permis au Cercle des infirmières de Saint-Pamphile de réaliser un bénéfice net de 1 035 contribuant au succès retentissant de cette belle journée. Alors, c'est Mme Diane Bérubé qui est responsable, qui nous envoie ses remerciements. Oui, puis ça a été un succès, Oui, hein? un gros succès. Ouais. Super. On a été joué là avec, oui, c'était très bien. T'étais, Gaétan? C'est bien. 14.9, plan de partenariat, et inscription au tournoi de golf FHDM. On va aller ici. C'est le tournoi de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny qui aura lieu le 13 juin 2025. C'est la 32e édition. Normalement, nous, si on suit la même politique qu'on faisait, nous participons au souper de la avec 4 Fondation. personnes, mais pour le tournoi, on n'a jamais participé à ça. Peut-être une fois, mais je pourrais vous dire que c'était pas notre habitude. Alors, est-ce qu'on conserve la même procédure? Oui. Oui? Oui, d'accord. 14.10, remerciement des chevaliers de Colomb. 14.10. Ils sont mêlés, moi, là, dans mon Je l'ai pas. OK. Ah, il est en haut. Il est en haut, oui. Pas monter en haut. Alors, au nom des 250 membres chevaliers, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude de la ville de Saint-Pamphile pour le don de 2 500 $. Cette contribution représente bien plus qu'un simple soutien financier. Elle est un encouragement précieux pour poursuivre notre mission fraternelle et communautaire. Et la majorité des membres âgés de plus de 65 ans trouvent dans notre organisation un espace de solidarité, d'engagement et d'amitié. Grâce à ce montant, nous pourrons organiser davantage d'activités de socialisation adaptées à leurs besoins dans un esprit de camaraderie et d'inclusion. Bien que notre fraternité soit composée uniquement d'hommes, nos activités sont presque toujours familiales, favorisant ainsi le rapprochement entre générations et les habitants de l'île-étude. Chaque année, les efforts de nos bénévoles nous permettent de distribuer entre 10 000 et 15 000 $ dans la communauté. Toutefois, nous conservons très peu de ressources pour nous-mêmes. Ce geste de la Ville nous aidera donc à mieux souligner les moments heureux et parfois plus tristes de nos membres et à mieux en prendre soin. Cela permettra à tous les meilleurs un meilleur sentiment d'appartenance au Chevalier de Colomb, mais aussi avec une communauté accueillante. Tout cela en restant fidèle à l'un de nos principes fondamentaux, la fraternité. Et c'est M. Ghislain Duval, grand chevalier, et M. Yves Yolande Bélanger, secrétaire archiviste. Alors, merci. Point 14.11, activité commune Chevalier de Colomb. Alors, une activité qui aura lieu, qui regroupera le conseil
Ben, je pense que les deux conseils se sont regroupés. Hein? C'est ça. Exactement. Le conseil de Saint-Pamphile, 3075, et celui de Sainte-Perpétue, 6860. Depuis quelques mois, sont fusionnés. Et au conseil 3075, comme beaucoup d'organismes, la fusion était, nous croyons, l'unique façon de permettre à nos deux conseils fusionnés de continuer leur implication bénévole dans l'îlet. Ce samedi, 10 mai prochain, nous organisons conjointement une première activité commune, soit un souper pour la fête des mères au gymnase de l'école de Tourville. Et nous serions très honorés que le conseil municipal de Saint-Pamphile puisse y être représenté. Je joins 4 cartes et suite à votre prochaine rencontre du conseil, vous me contacterez. C'est M. Yolande Bélanger qui nous a envoyé cette publicité. OK. Les 4 coûtent combien? Je n'ai aucune idée. Ça me semble que c'est 22. 22? J'ai pas OK. Ça me semble que c'est 22 pièces. Ça va être un pizza Getty. OK. Ah bon, OK? OK. Ouais. J'ai pris 2 cartes. Ouais. J'ai acheté. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés? Moi, je suis sûr que je ne peux pas être Moi, là. je peux pas. Fait que- Non? Fait que Gaétan pourrait nous représenter. Ben, Il moi, a je suis déjà déjà là. payé ses cartes. Je suis déjà là. Oui. Ben, il peut nous représenter. Ouais, je mais- représente pareil, mais mes Ouais. cartes sont achetées. Je peux y aller moi aussi. Là. Richard? Ouais. Ah, c'est beau. 2 cartes, Richard? 2 cartes pour Richard. 2 cartes. Sébastien dit qu'il peut. Sébastien? Sébastien? Tu veux y aller aussi? Ah, parfait, ça. Bon, ben les 4 cartes sont prises. C'est beau. OK. Parce qu'on prendrait un proposeur pour Propose. le payer avec Propose. Marlène, les Oui. 4 cartes. Merci. 14.12, invitation gala reconnaissance des femmes élues. C'est un événement qui aura lieu le 20 mai 2025, de 17h à 21h au Centre des loisirs de Scott. Il nous fait plaisir de vous inviter à l'événement intergénérationnel en l'honneur des femmes élues en politique municipale et des représentantes des conseils, des élèves des écoles secondaires de Chaudière-Appalaches, qui aura lieu le 20 mai. Alors, les participations des invités d'honneur, Hélène David, Catherine Fournier et Martine Biron. Est-ce que quelqu'un est intéressé? Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Comme vous disiez tantôt, on a déjà participé. C'est On ça. est déjà allé, Ouais. ouais, puis OK. Fait qu'on va laisser tomber. Ouais. on verra s'il y a d'autres femmes qui se présentent aux élections Ouais, c'est bien ça. pour l'année prochaine. Mais on lance l'invitation aussi. Je pense que c'est même gratuit. Hein. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit, hein? Ouais. Il s'agit juste de confirmer. Alors, moi, OK. si j'ai bien suivi mes choses, on aurait plus de points. Hein? Non. Là, on serait rendu au tour de table des comités. Je laisserai Sébastien, tiens. Oui. Moi, ça sera pas trop long. C'est juste en faire un petit rappel que les sports d'été vont débuter bientôt en mai. Fait que on parlait avec Alexandre qu'il reste encore des trous à combler. Que ce OK. soit la balle des jeunes, le deck des jeunes, le deck mix, le deck des filles, puis le deck du dimanche soir. Il y a encore de la place, si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer ou pas communiquer, mais vous inscrire sur le site de la ville. Merci. Merci, Sébastien. Karine, toi? Ben moi aussi, j'ai pas grand-chose ce mois-ci. Juste faire un petit rappel à la population que l'éco-centre est ouvert depuis vendredi passé. Donc, on peut apporter notre ménage là, lundi au vendredi de 8h à midi, de 13h à 17h et le samedi de 8 à midi. Je tiens à préciser que le matériel qu'on va disposer à l'éco-centre, dans le fond, c'est gratuit pour les citoyens de Saint-Pamphile. Puis qu'il ne faut pas que ce soit un entrepreneur général. Et le matériel doit correspondre aux produits acceptés au centre de tri, être triés et déposés au centre de tri. Fait que si vous respectez toutes ces conditions, il n'y aura pas de facture qui va être envoyée aux citoyens. Là, c'est avec la résolution qu'on avait passée l'année passée. Fait que c'était juste un petit rappel à la population, mais c'est tout pour le restant. Merci, Karine. Francine, toi? Moi, j'ai rien de spécial. Il y a des dossiers qui se travaillent, là, mais il n'y a pas de. Oui.
Il n'y a pas d'avancement significatif encore pour l'instant. Fait que ça va être à suivre. Parfait. Marlène? Bonsoir. Moi, c'est le dernier mois qu'il va y avoir des films à l'école secondaire La Rencontre. Cette semaine, jeudi, le 8 mai, le film Habiter la maison. Je crois que c'est un bon film à ne pas manquer. Puis l'autre semaine, jeudi, le 22, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. C'est le même qui s'appelle. OK. Une histoire vraie qui fait passer du rire aux larmes et touche droit au cœur. Ça a l'air bon. Aussi. Je voudrais aussi, au Centre culturel Godendard, on a 2 conférences qui est en processus. Là. Le 18 mai, à ne pas manquer, dès 13h30, conférence du dimanche, La fibre entrepreneuriale de Pierre Daigle. On le connaît comme un homme d'affaires averti, ouvert à toute éventualité et dont l'ambition, la passion et les efforts l'ont mené vers de grandes réussites entrepreneuriales. Après une incursion dans ses actions bénévoles, Pierre abordera son évolution dans le milieu des affaires, de ses débuts au sein de l'entreprise familiale, en passant par son implication dans l'entreprise La Sarre Bicycle jusqu'à son retour à Saint-Pamphile au service de la population dans le monde du vélo. Venez écouter son histoire et découvrir le parcours inspirant de cet homme qui fait partie de la fierté de sa région. Gratuit à la population, 18 mai dès 13h30. Me semble, je n'avais un autre aussi. OK, ici, j'ai une autre conférence le 15 mai. Le 15 mai, à 12h30, au Centre culturel Godendard, de Isabelle B. Tremblay, auteure de plusieurs livres. Elle va venir parler de ses livres Médium malgré moi, Message de l'espoir, Messagère de l'âme, Message de l'univers, Messagère de l'âme. Bon, le 15 mai à 12h30 au Centre culturel. Il y a une autre conférence aussi qui va être donnée avec l'équipe Conférence Alzheimer. Madame Élise Borgia, Société d'Alzheimer de Chaudière-Appalaches, elle va être au Centre culturel le 22 mai, dès 12h30. C'est organisé par, je crois, Darlene Colliveau de l'ABC des Hauts-Plateaux, qui viennent faire la conférence. Aussi, je voudrais faire une petite mention. Vous avez peut-être vu passer l'honneur que Mme Fernande Robichaud de Saint-Pamphile a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur général gouverneur du Québec lors de la cérémonie présidée par l'honorable Manon Janotte le 5 avril dernier. Mme Robichaud a donné 57 ans d'implication à son milieu de vie. Elle est débrouillarde, remarquable et sa disponibilité égale à sa générosité. Elle ne compte pas son temps et l'accomplissement d'un projet mérite toute son attention. Sa participation constante et appliquée s'est surtout révélée par le comité de théâtre, l'archivage et son coup de main lors des événements du Centre culturel. Répétitrice depuis le début du théâtre, soit presque 20 ans. Elle saura en plus toujours prêter main forte pour que cette activité soit d'une réussite par la vente de billets, montage et démontage de décors, accessoiristes, etc. Elle veille à que tout se déroule dans la meilleure harmonie possible. Elle se distingue aussi grandement dans la classification des archives auxquelles elle se consacre chaque semaine, et cela à tous les vendredis depuis quelques années. Son intérêt et sa ténacité permettent de doter le Centre culturel d'un centre communautaire de documentation qui deviendra une ressource inestimable pour les gens de la région. Félicitations, Mme Robichaud. Nous, à la Ville Saint-Pamphile, sommes très fiers de cette récompense qui vous est bien méritée. Félicitations. Oui, félicitations, Mme Robichaud. On en est bien fiers. Et je voulais, dimanche, en fin de semaine, on a eu la troupe Les Troubadours et les Joyeux Vivants. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'aller voir ça, mais c'était vraiment bon.
Vraiment bon. Les salles étaient pleines les 2 soirs. Félicitations, Mme Laetitia Leclerc, pour son texte et ses comédiens. C'était très, très apprécié de la population. On a un petit peu une idée de comment savoir si vous vieillissez. Merci et bonsoir. Merci, Mme Bourgault. Monsieur Richard? Bonsoir tout le monde. Comme vous voyez, il y a des rénovations qui se font dans la rue du Foyer. Faites attention à la vitesse parce qu'il y a des camions tout le temps. La municipalité ne met pas de barrière encore pour réduire la vitesse à cause qu'on va nettoyer les rues. Mais réduire votre vitesse, c'est très dangereux. Aussi, quand vous faites vos rénovations chez vous présentement, il y a eu toutes sortes de choses cet hiver, et puis vous faites de la peinture. N'oubliez pas vos numéros civiques. Quand vous collez une pizza, puis la pizza arrive sur le voisin, c'est pas grave. Mais quand les pompiers arrivent et qu'ils ont envie d'aller sur le voisin, c'est pas mal plus grave. Quand les ambulanciers vont sur le voisin, c'est pas grave aussi. Mettez vos écriteaux bien indiqués, bien comme il faut chez vous. Pour le reste, ça va très bien. Merci. Merci de l'information. C'est vraiment à propos. Gaétan, toi? Oui, bonsoir. Eh bien, c'est pour vous rappeler que la rue Caron, la rue Saint-François, ils sont en rénovation. Des gros travaux qui se travaillent là, ça va durer 12 semaines. On espère tout le temps moins, mais ça peut être plus aussi. Fait que ça travaille fort là-dessus. Fait que on vous demande... on sait que vous avez de patience. Fait qu'on vous dit merci là-dessus. Puis je vais vous donner un peu d'un renseignement sur le transport adapté. Transport adapté, nous étions à la recherche d'une comptable pour aider Karine Bernier. Fait que nous avons la chance d'en avoir une. Fait qu'elle va commencer, je pense, le 5 de mai, c'est pas moi. Oui, c'est Elle a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui. Fait que les demandes sont beaucoup, beaucoup s'est demandé aujourd'hui. Fait que ça va aider Karine parce que elle était à Navaïsite, là. Ouais. Ouais. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Puis là, le transport adapté, je vous dirais que de plus en plus, la demande est là. Puis peut-être qu'un jour, c'est nous autres qui vont avoir besoin de ce transport-là. Fait que espérons que non. Fait que c'était une bonne chose dans notre région. OK. Merci. Merci, Gaétan. Alors, ça prendra un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Merci. Francine, c'est unanime. Oui. Moi, je voudrais profiter de ce petit moment-là. Je voudrais... beaucoup de personnes posent des questions. Beaucoup, ils rencontrent mon épouse. Ils posent bien des questions. Écoutez, je vais répondre à les questions qu'elle se fait poser. On lui demande toutes, est-ce que Mario se représente à l'automne? Eh bien, moi, je l'avais confirmé à CMA TV que oui, je me représenterai pour le prochain mandat. Comme j'ai dit à quelques-uns, j'ai encore des beaux défis, on a encore des beaux travaux à compléter. J'ai encore le goût. Alors, oui, je vais me représenter, mais j'ai bien averti que si jamais je suis élu, ça sera vraiment mon dernier. Puis ça, c'est pas une promesse là, que Mme Michel faisait à tout le monde au bye-bye. Mais oui, je me représente. Fait que vous allez tous le savoir. Ma femme, elle n'osait pas parler. Elle dit, bien, c'est lui qui le sait, puis tout ça. Mais maintenant, vous allez savoir que oui, je me représente à la prochaine élection. Mario, on Merci. va en profiter. Oui, toi? Je me présente, moi. Je représente. Gaétan Oui. revient? Oui. Tu te représentes? Oui. Parfait. Moi aussi, je dois revenir. Francine? Si le monde le veut, bien Si le entendu. monde- Bien, ça, c'est la population qui va décider. On n'a pas... Puis le mot est bien. La démocratie, on a encore ça dans notre pays. Alors, profitons-en. Alors, bonsoir. Joyeuse fête des mères en passant. Ah oui. Merci, Richard, de l'événement. Ah, bien. Tu penses à tout, hein? Essaye. Vous pouvez venir, Alors, vous pouvez venir bruncher sérieusement, dimanche profitez. Je veux les bruncher. Pour, venir bruncher dimanche pour le brunch de la fabrique pour la fête des mères. Mais oui. Puis vous voyez que présentement, nos pelouses verdissent. La vie reprend dans notre municipalité. Les chaleurs s'en viennent, là, Les ça chaleurs fait s'en bien. viennent. Profitez-en, allez à l'extérieur pour profiter des chaleurs. On a des beaux parcs qui vont revivre là, présentement. Alors, allez-y, ça va nous mettre de la joie dans toutes nos choses. Alors, on se dit à la prochaine, en début juin.